Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale de Présence protestante depuis la Maison du protestantisme à Paris. Les Jeux olympiques qui viennent de s'achever et les Jeux paralympiques qui commencent dans 3 jours nous donnent l'occasion de réfléchir aux liens privilégiés entre le sport et la foi, le sport et la religion, le sport et bien sûr le protestantisme. Préparation mentale, esprit de compétition, comment vivre les valeurs chrétiennes dans le sport olympique comme dans le cadre de nos défis quotidiens. Alors la première mise en pratique, c'était pour la préparation de cette émission, puisque nous l'avons effectuée dans un bel esprit de collaboration et non de compétition, avec Phare FM et notamment avec son directeur d'antenne, Johan Mignot. Bonjour Johan. Bonjour Christophe. Une émission d'ailleurs diffusée en simultané sur France Télévisions et Phare FM. Bienvenue à chacun de nos invités, à commencer par vous, honneur aux dames. Anne-Marie Hetzmüller, pasteur à Bischheim. Vous avez grandi entre l'Alsace et l'Afrique, l'église et les terrains de basket, où votre père, pasteur lui aussi, invitait les jeunes du village. Vous faites partie de l'équipe d'aumônerie protestante auprès des sportifs et de leurs équipes pour ces Jeux de Paris 2024. Bienvenue. Guillaume Géanin, vous êtes enseignant en sciences économiques et sociales à Belfort-Montbéliard. Vous êtes responsable d'un diplôme universitaire sur la laïcité, la religion et la citoyenneté. Vous êtes un peu notre grand témoin de cette émission. Bienvenue. Dimitri Samen, bonjour. Alors vous travaillez à la SNCF et vous êtes l'un des 2 salariés dans votre catégorie de sport en France qui bénéficie d'un aménagement spécial de son cadre de travail pour être athlète. Vous représentez la France dans des compétitions internationales en lutte gréco-romaine. Vous avez à votre palmarès d'être champion de France senior 2020, 2021, 2023, 2024. Et votre particularité, c'est que vous êtes né avec une malformation qu'on ne voit pas forcément, mais c'est une malformation au pied. L'association entre le sport et la foi n'est pas toujours évidente au pays de la laïcité. Pourtant, dès la mise en place des JO par Pierre de Coubertin, les valeurs promues sont clairement lapées par le sport. Mais les premières années, l'accueil inconditionnel de tous les participants sans distinction n'est pas forcément au rendez-vous. Forcément, voilà qui fait écho. De votre côté, Anne-Marie, vous qui êtes à la fois femme, sportive et pasteur. Oui, je crois que l'avantage du sport, c'est que c'est un langage qui est compris par beaucoup de monde et on y retrouve des valeurs qui sont la fraternité, la solidarité, le dépassement de soi. Et donc, on peut faire un lien qui me paraît assez évident. Être une femme pasteur, c'est l'exception qui confirme la règle ? Non, alors j'ai la chance de faire partie d'une église qui reconnaît pleinement le ministère féminin et on est même en ce moment quasiment à part égale entre hommes et femmes et c'est une grande richesse aussi, je crois. Alors vous l'avez compris, on va parler dans cette émission de ces 2 mondes. Dimitri, est-ce que vous trouvez en France que le sport, et notamment dans l'olympisme, est assez inclusif ? Est-ce qu'il est ouvert aux religions ? Je trouve que c'est totalement inclusif parce que maintenant, il y a très peu de sports, surtout aux Jeux Olympiques, qui sont accessibles pour les hommes et pas pour les femmes. Donc, ouais, on est sur une inclusivité totale. Et au niveau des religions, comment ça se passe ? Est-ce que le milieu sportif est aussi ouvert aux religions ? Le milieu sportif, il est super ouvert aux religions. Peut-être moins avant, je ne sais pas, mais en tout cas maintenant, tout le monde est libre de pratiquer sa religion et de remercier l'entité, le Dieu qu'il veut remercier après une victoire ou une défaite. Ça se voit vraiment de plus en plus sur les réseaux. Après, voilà, c'est toujours compliqué de mélanger politique et religion. C'est toujours compliqué de mélanger sponsor et religion. Mais en tout cas, je suis certain qu'on peut pleinement vivre sa religion et faire du sport de haut niveau. Et alors ça, c'est le terrain, c'est quand on est en interview, mais dans les vestiaires, comment ça se passe ? Dans les vestiaires, en tout cas, pour ce qui est de la lutte gréco-romaine, à l'INSEP, du coup, il y a essentiellement des musulmans et des chrétiens, et des athées aussi, bien sûr. Mais ouais, on vit ça très bien dans le vestiaire. Parfois, on en parle, on a même des débats là-dessus. Mais ouais, tout se passe très bien. L'important, en fait, c'est le respect. Le respect est toujours le respect. Et ça, c'est une qualité qu'on nous enseigne déjà dans notre sport, qui est la lutte et dans tous les sports. Donc ouais, ça va.
Quand on en vient à l'histoire, Guillaume Johannin, ça peut prêter à sourire. À l'origine des clubs de sport en France, on retrouve souvent le curé qui accompagne l'équipe locale de la même manière qu'il le ferait avec les scouts. La religion est alors devant, aux yeux de tous, public. C'est vraiment comme ça que tout a débuté ? Oui, parce qu'il faut toujours situer le sport, comme d'autres disciplines, par rapport à une époque. Le 19e, l'Église catholique est dominante, la France est sous le Concordat, hein, comme l'Alsace encore, et le monde est bercé par les rituels religieux. Tout le monde est baptisé, tout le monde se marie à l'église, les enterrements, et ça ce qui est resté, qui reste encore un rituel très pratiqué, sont religieux. Donc forcément, l'éducation qu'on appelle populaire, progressivement, les loisirs sont encadrés par l'église, majoritairement. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. L'espace des aumôniers sur le village olympique pour ces Jeux de Paris 2024 est planqué entre les toilettes d'une part et les poubelles. On cache la religion dans le sport. Est-ce que donner de la visibilité à la religion, ça devient gênant ? Il ne faut pas oublier qu'en France, les fédérations sportives sont soumises à un régime de laïcité qui n'est pas le même que celui du CIO. Donc nous avons un régime particulier et tout ce qui est ostensible, ostentatoire, pose éventuellement problème sous l'argument du prosélytisme. Donc effectivement, en France, la religion, mais c'est une vieille histoire qui remonte justement à la fin du 19e, la religion est toujours vécue comme une hostilité éventuellement à ce qui pourrait être une république laïque. Donc on a ce fond-là, voilà, et qui persiste. Mais je tiens quand même à dire que derrière religion, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des spiritualités. Et il y a beaucoup de spiritualités qui sont aujourd'hui invisibles. Et il y a peut-être beaucoup de gens qui ne parlent pas de leur spiritualité parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez flou. Et peut-être ce serait intéressant de leur donner dans la la parole. pratique mystique, ce qui voudrait dire qu'il y a un peu deux niveaux. Lorsqu'on est chrétien, alors il faut plutôt se cacher, mais lorsqu'on a une pratique mystique autre, différente, presque exotique, là, ça pose pas de problème. Les sportifs me diront si c'est vrai ou pas, mais dans le coaching sportif, il y a des dimensions de développement personnel qui frôlent la spiritualité et ça ne pose de question à personne, au contraire, puisque ce sont des métiers qui sont émergents. Donc là, il y a peut-être un régime et deux poids, deux mesures. Est-ce que la laïcité dans le sport n'a pas privatisé la religion et en particulier le christianisme, du fait de notre histoire ? Je pense que c'est la société qui a agi et le sport n'est que le résultat de tout ça. La sécularisation et l'individualisme, qui sont vraiment les deux phénomènes qui marquent beaucoup sur notre sujet le XXe siècle, fait que la religion progressivement a disparu de l'espace public et donc le sport a intégré cette dimension-là. Et ça s'est traduit en particulier par l'encadrement religieux qui a disparu pour beaucoup dans le mouvement du sport. Par contre, le sport individuel s'accompagne de pratiques spirituelles aussi individuelles, mais parfois invisibles. Anne-Marie, je voudrais vous poser une question avant qu'on passe au reportage. Est-ce que vous êtes aumônière aussi, donc comment vous vivez ça ? Je pense qu'on est peut-être dans un nouveau mouvement. Alors c'est vrai qu'on vit cette sécularisation très fort. Et en même temps, on sent qu'il y a une vraie attente de la part des sportifs, notamment une vraie demande. Et donc, on essaye de répondre à cette demande. On sent qu'il y a une spiritualité qui est très forte et des demandes d'accompagnement, d'entretien personnel qui reviennent. Donc, je pense qu'on est dans une nouvelle ère, peut-être, entre foi et sport. Alors les liens entre sport et protestantisme sont nombreux, ça, évidemment. Nous sommes allés à la rencontre de Anna von den Kerkhove, qui enseigne l'histoire du christianisme et qui est doyenne de l'Institut protestant de théologie de Paris et qui pratique le kung-fu. À travers le changement de regard, la philosophie, la place du mental, la maîtrise de soi, la méditation, la foi et le sport seraient-ils finalement des chemins convergents ? Je vous propose de regarder un reportage signé Claire Bernol. Je travaille à l'Institut protestant de théologie où j'enseigne l'histoire du christianisme ancien. Et par ailleurs, je pratique du kung-fu depuis 10 ans. Je suis actuellement ceinture noire pro bien dan, puisque je l'ai eu il y a à peine 2 ans.
Le kung-fu est un art martial qui vient de Chine. Ça signifie le terme kung-fu, maîtrise ou perfectionnement des techniques, donc plus particulièrement appliqué aux arts martiaux, l'art du combat. Donc c'est simplement, je dirais que c'est apprendre à se défendre et à combattre. Et c'est aussi apprendre à se connaître soi-même, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental. Où on apprend à respecter l'autre, qui avant d'être un adversaire, est avant tout un partenaire. Donc c'est vraiment une école de vie. C'est pour ça que le salut, on se baisse aussi en signe de respect vis-à-vis de tout le monde, en fait. La philosophie fait partie de l'art martial et des arts martiaux en général. Si on dissocie la philosophie des arts martiaux, ben on tombe dans le combat. C'est pas du tout ça ici. C'est le kung-fu un peu qui m'a choisi puisque j'ai essayé différents sports et j'ai trouvé dans le kung-fu ce qui me manquait, c'est justement cette, pas simplement la pratique physique, mais tout ce qui est sur le mental, une certaine philosophie sous-jacente à chacun des cours et des relations que l'on a les uns avec les autres. Ok, je t'attaque, t'es prête? Ok. Attaque-moi. Encore une fois. Quand j'arrive ici, plus ou moins avec des soucis, au fur et à mesure que le cours va se dérouler, puis en fonction du type de cours, c'est le vide qui se fait en moi. Mais c'est pas le vide où après on ressort avec du néant, mais c'est un vide qui va pouvoir se réemplir en fait de bonnes dispositions, de bonnes émotions, etc. Mais ce vide, c'est de la méditation, me semble-t-il, pour moi. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Pour moi, parfois, ce sont des moments de méditation où je laisse les choses partir. Et parfois, on arrive à des états autres que l'on ne peut pas avoir dans la vie quotidienne, où on s'oublie totalement. Et au bout d'un moment, le corps, c'est plus lui qui va nous guider, mais c'est notre mental qui va tirer le corps pour qu'il aille jusqu'au bout, en fait. Donc c'est ça aussi que ça apporte le kung-fu, c'est vraiment la maîtrise de soi. On peut faire un lien entre la pratique du kung-fu et la foi. La foi, on se questionne. Pour ma part, je ne perçois pas la foi comme étant quelque chose de définitif. On ne finit jamais de se questionner, de questionner les choses théologiques, Dieu, etc. Et le monde aussi. Et dans le kung-fu, on se questionne aussi continuellement dans la progression. Et dans le kung-fu, on voit bien que c'est vraiment apprendre aussi à se positionner vis-à-vis du monde dans un sens très large. Et ça nourrit la foi, en fait. Ça lui donne une autre dimension d'une foi qui est aussi ouverte aux autres et au monde, en fait. Dans le sport comme dans la vie, la foi connaît forcément des hauts et des bas. Anne-Marie, on ne peut pas faire semblant avec la foi. On ne peut pas plus tromper Dieu qu'on ne peut tromper le chrono. La foi, c'est aussi une pratique qui demande de l'entraînement au quotidien. Ça demande de l'entraînement, mais ça demande aussi une certaine vérité. Ça me fait penser à David contre Goliath. Et quand on voit ce petit David venir avec tout son équipement et qui dit j'y arrive pas, tout simplement. Et c'est quand il va se défaire de son armure, de son épée, et qui va se présenter lui-même tel qu'il est, juste en confiance avec Dieu, qui va pouvoir remporter son combat. Est-ce que c'est quand même un entraînement d'être chrétien? C'est quand même une pratique. On prie, on lit la Bible, on va à l'église, on donne l'argent aux pauvres, etc. Il y a du commun là-dedans? Moi, je suis persuadé que oui. En fait, c'est pour ça que personnellement, j'aime pas trop qu'on me parle de religieux. En fait, ce qu'on vit, on vit pas quelque chose de mort. C'est un Dieu vivant. Voilà, il n'est pas juste mort à la croix, il est aussi ressuscité au bout du 3e jour. Donc, on n'est pas juste dans des dogmes ou dans des rituels. En fait, c'est vraiment un combat de tous les jours. On a les textes de l'apôtre Paul aussi, et qui fait, lui, le lien avec le sport et qui parle de la foi comme d'un entraînement, le fameux coureur qui garde toujours cette perspective de Dieu qui est devant et de la couronne de la vie éternelle qu'on cherche à avoir et pas simplement la médaille matérielle. Donc oui, forcément, il y a cette notion d'entraînement, d'endurance dans la foi aussi, malgré les épreuves.
Oui, mais Dimitri, il y a une question d'ego quand même dans le sport. La médaille, c'est pas mal pour la gloriole, non? Quoi, excusez-moi pour la gloriole, hein, mais... Non, mais oui, je suis d'accord. Et puis, nous, en tant qu'athlètes, nos coachs et tout le monde nous dit aussi que quand tu es un athlète, il faut être égoïste. Et c'est vrai, dans un sens, c'est vrai. Mais pour tout, je vais même pas dire athlète croyant, mais pour tout croyant athlète, parce que tu es croyant avant d'être un athlète, eh ben, faut savoir vraiment réduire la place de cet ego et jamais perdre de vue que c'est dû au contrôle, en fait. Est-ce que parce que je suis un sportif chrétien, parce que je prie, parce que je vais à l'église, je mérite plus de gagner que les autres? Non, On est d'accord. non. Alors, dans quel but je prie? Ouais, c'est ça. Je pense que je prie pour remercier déjà. Il y a la grande part de louange qui est importante. Ah oui. Pas Euh, demander. Pas forcément demander. Et demander, pas la victoire, mais demander d'être accompagné. Le moment que je vais vivre, que je sois le meilleur de ce que je peux être sous le regard de Dieu. Guillaume Géanin, est-ce que quand on fait une activité sportive, on cherche à donner du sens ou à être le plus performant dans la technique? Je dis ça parce que souvent, on nous parle de technique dans le sport, hein, voire de technologie, voire de high-tech. Il ne faut quand même pas oublier, alors là, On est un peu peut-être perdu que je vais être là-dedans. un peu en décalage par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais que le sport est aussi une religion. Et donc là, on parle de la foi dans le sport, mais le sport est aussi, a une fonction en tout cas religieuse, sociale, ce qui renvoie à ce que vous dites. C'est-à-dire que derrière cette institution ou ces événements sportifs, il y a des valeurs qui se baladent, et ces valeurs sont des valeurs de la société. Et donc, à ce titre-là, le sport est une institution sociale. La performance, ça peut avoir un sens chrétien, ça peut aussi avoir un sens, je dirais, capitaliste, par exemple, Ouais. qui n'a rien à voir avec une foi. Donc, il y a des valeurs qui se baladent un petit peu dans cet univers-là. Il faut être prudent. Il y a un auteur, Emmanuel Falk, que j'ai lu récemment là, dans un petit ouvrage qui s'appelle Dieu et le sport, qui montrait que dans le sport, il y avait deux pièges, l'angélisme et la bestialité. L'angélisme, c'est quitter le corps, et donc faire comme si le corps n'existait pas. Et la technique, on le voit aujourd'hui, permet peut-être à des gens qui sont moins bons d'être performants. Et la bestialité, c'est l'inverse, c'est le mépris du corps et être capable de tout, y compris le dopage, pour réussir. Vous voyez qu'il faut naviguer entre ces deux pièges-là, hein. Corps, âme, esprit. Ouais, on Voilà. est là pour ça. Ouais. On est quand même dans cette trilogie-là. Question similaire, mais d'un point de vue de la foi. Pour vous, Anne-Marie, est-ce que finalement, être croyant, être religieux, c'est aussi une technique, c'est-à-dire juste connaître, ou alors est-ce que la foi, ça devient de l'expérience, donner du sens à notre vie? Un juste milieu, sans doute. Je crois que d'abord, il est question de relation, d'entrer en lien avec Dieu. Mais le fait ensuite, évidemment, si on a la chance de pouvoir approfondir par des textes, que ce soit d'éthique ou des commentaires aussi exégétiques, forcément, ça va nous amener une nouvelle richesse, un nouveau regard. La rédemption, c'est quelque chose que Charlotte Meunière a payé physiquement, psychologiquement et spirituellement. Destinée depuis sa tendre enfance à la pratique sportive, son rêve était de pouvoir participer un jour aux Jeux Olympiques. Mais en 2016, tout bascule, son corps lâche et commence alors une sombre période d'anorexie mentale. Écoutons-la. Un jour, mon corps a craqué et puis j'ai fait un surentraînement. Et c'est là que tout a basculé et tout s'est effondré. Comme mon identité était basée sur le sport de haut niveau, j'avais plus rien en fait sur quoi m'appuyer. Je savais pas qui j'étais, je savais pas quel sens avait la vie. Vu que j'avais plus le sport, je l'ai basé sur l'alimentation. J'ai simplement greffé quelque chose sur autre chose. Et finalement, l'idole que j'avais, c'était plus le sport, c'était la nourriture. Et ça réglait pas le problème de fond en fait. C'est ce qui a fait finalement une sorte de crise identitaire où je suis tombée dans la dépression et l'anorexie mentale pendant plusieurs années. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et Dieu est venu me chercher au fond de ce gouffre et il m'a relevée. En fait, Jésus il s'est révélé dans mon cœur et c'était une vraie rencontre, un moment vraiment surnaturel parce que j'avais jamais entendu parler de lui. Et j'ai été comme inondée d'une vague de joie et d'amour qui me remplissait finalement. Puis je savais maintenant que j'avais une identité, qui j'étais, ma valeur. Et au final, Dieu a fait un miracle puisqu'en
3 mois et demi, j'ai été guérie physiquement, psychologiquement de l'anorexie mentale. Même au plus profond du gouffre, en fait, Dieu, il peut comme réparer l'irréparable et puis nous sortir de là. C'est jamais trop tard, il y a toujours une solution avec lui. Et puis l'échec, il est jamais fatal, il est le Dieu de la seconde chance, il pardonne aussi l'impardonnable, puis il nous donne les solutions à tous les problèmes qu'on rencontre finalement. Moi, je suis d'accord avec Charlotte sur ce qu'elle a dit par rapport au fait que Dieu guérit. Et je suis persuadé aussi que dans la vie chrétienne, en fait, faut rien prendre comme une fatalité et tout prendre comme une épreuve qu'on peut surmonter, parce que voilà, il y a un verset aussi qui dit que Dieu ne met pas d'épreuves sur notre chemin qu'on ne peut pas surmonter. Donc voilà, que ce soit l'handicap ou les formes d'handicap ou les échecs, j'aime voir les choses comme des épreuves de Dieu, des épreuves aussi pour tester notre foi, hein. Et voilà, parfois, ces épreuves-là, on les rate, mais quand en tout cas on les surmonte avec Dieu, on n'en tire que du bénéfique. Guillaume, le sport, comme la vie finalement, et un peu ces comédies tragiques, il y a des coups de théâtre, et parfois ça peut nous sembler terriblement injuste. Grosse question. La justice du sport. En tout cas, moi, ce qui me frappe dans le témoignage qu'on a entendu, c'est cette question du corps. Hein, parce que quand même, le sport, c'est quand même là le sujet. Et souvent, les sportifs sont taiseux. C'est-à-dire que le verbe, c'est pas trop leur truc. Dimitri, oui, mais peut-être pas tous. Et souvent, par le corps, s'expriment des choses ou se révèlent des choses. Là, de toute évidence, l'expérience de vie a révélé quelque chose à Charlotte. Mais moi, ce qui me marque, c'est effectivement cette question que se posent les sportifs toujours. Par exemple, je pense ce but en demi-finale de la Coupe d'Europe de foot. Ce Portugais qui met un tir dont on ne sait pas d'où il vient. Peut-être que c'est le dernier de sa vie. Et il y a quelque chose de l'ordre de la grâce. Vous voyez ? Donc, quel mot mettre derrière tout ça ? Je pense que le sportif de haut niveau, il est confronté à ça. Et donc, peut-être de l'injustice du côté des Français, peut-être que quelque chose qui est ineffable. Et là, on a le mystère, et là, on a la foi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de là. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'écouter les sportifs pour ça. Il y a quelque chose qui, peut-être, les dépasse eux-mêmes. Dans leur expérience, et c'est le corps qui est la matière où ça se vit. Oui, parce que quand le corps lâche, que reste-t-il finalement ? Il reste la personne et son expérience. Et je pense que l'expérience difficile est une expérience qu'il ne faut pas effacer, sur laquelle on se construit. Donc, et ça aussi, seuls les sportifs de haut niveau. Moi, j'ai un ami qui, à 29 ans, me dit « je suis mort ». Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa performance sportive était terminée. Ce vécu-là, moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais eu. Il y a toujours moyen dans le sport. C'est une autre façon, d'ailleurs, de vivre la vie. Donc, oui, il y a quelque chose d'assez cruel dans le sport, mais d'assez révélateur. Il n'y a parfois pas de justice, parce que voilà, un but qui passe et l'autre qui ne passe pas, on ne sait pas pourquoi, une réussite, un échec. Et puis, il y a la grâce. Ces deux notions-là, elle reflète bien aussi ce qui se passe dans la foi, effectivement. On pense à Job, hein, la justice de Dieu, on ne la comprend pas toujours. Donc, comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est réel ? Je pense à cette grâce notamment. C'est vrai que quand on est témoin de sport, on ne peut que constater qu'il y a de la grâce parfois. Moi, le témoignage de Charlotte me faisait aussi penser au récit de Pierre qui marche sur l'eau. Ouais. Et tant qu'il a l'objectif, tant qu'il regarde vers ce qu'il veut atteindre, il arrive à marcher sur l'eau. Et quand il commence à regarder autour de lui, à réfléchir, il commence à couler. Et là, il a ce magnifique « Jésus, sauve-moi ». Et je trouve on s'imagine tout à fait cette poignée de main de Jésus qui le tire vers le haut et qui le tire vers la vie. Et je trouve que c'est un passage magnifique, vraiment. Ces écoles du sport, finalement, ce n'est pas l'école de la vie. On apprend les échecs, mais ce n'est pas des échecs très graves, parce que finalement, il y aura une autre compétition plus tard. Ce n'est pas un peu ça Que l'essentiel n'est pas là, sans doute. Et justement, comment on se prépare à l'essentiel ? Parce que parfois, en pointant seulement le but final à atteindre, on peut se perdre aussi durant ce voyage-là. Comment on fait pour éviter de se perdre et ne plus rien avoir après ? En se reliant toujours
à ce qui est au-dessus. C'est comme la relation entre l'aumônier et le sportif. On dit toujours qu'on n'est jamais deux. Dans ce lien-là, il y a toujours Dieu qui est au-dessus de nous. Et le fait de se relier à Dieu et à son amour permet de traverser toutes les épreuves. Et on arrive doucement vers la fin de cette émission, donc on ne peut pas omettre cette question. Vous en parliez tout à l'heure. À 29 ans, ma vie s'arrête, hein, c'est ça que vous disiez. Hein. Donc, la carrière d'un sportif, elle est courte. Comment on gère ça ? Comment on gère ça ? Je dirais qu'on s'entoure bien, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui savent vous conseiller, qui savent être honnêtes. Après, il faut aussi diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas juste se dire, quand je vais finir, je vais devenir coach. Je pense réellement que Dieu a fait l'être humain dans une grande complexité et avec beaucoup de qualités. Donc il faut savoir exploiter tout ça au maximum. Et puis se dire que il n'y a pas que ça dans ma vie. Justement, mon identité, elle ne se limite pas à être un sportif. Je suis un être humain avec un cerveau. En plus, j'ai la foi. Donc tout m'est possible. Moi, j'avais une dernière question. Finalement, le sport, on parlait de grand-messe. C'est pas un peu la même communion qu'il y a sur le stade et dans l'église ? Grande question. Cette communion entre le public, parce que ça, de nombreux athlètes en témoignent, hein, c'est pour ça que je pose cette question. Comment vous vivez ça ? Il y a peut-être trois réponses différentes. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, faisons attention aux simplifications. Là, on a une approche très positive. Ouais. La grand-messe, c'est aussi une aliénation. C'est aussi les masses. Et en même temps, la sociologie le montre, quand on rentre au niveau des spectateurs, on voit des éléments extrêmement forts. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre l'individu et la masse, il se passe des choses très différentes. Sur un terrain, sur un stade, il y a aussi beaucoup d'expériences individuelles. Donc, communion, oui, aliénation aussi. Bref, c'est un peu complexe. C'est le mot de la fin. Voilà. OK. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis persuadé qu'il ne faut pas se perdre. Surtout en tant que combattant. Les footeux le font un peu plus, en fait, avec les célébrations et tout. Ouais. Mais en tout cas, en tant que combattant, personnellement, je pense au judo, à la lutte. Je pense qu'on est plus focus là. Il faut que j'arrive en finale, il faut que je gagne ma finale. Donc le public, c'est bien, ça donne de la force. C'est toujours encourageant d'entendre de la famille ou des gens scander ton nom et vouloir que tu gagnes. Mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre dans le... il y a du monde là. C'est parce que parfois, en levant les yeux comme ça, tu te rends compte que tu es tout petit. Et... je suis persuadé qu'il faut garder une visière quand même. Et Anne-Marie ? Moi, je reviendrai sur ce que je disais au début. Je pense que le sport, c'est un langage quand même que beaucoup de gens comprennent et que ça peut être un vecteur pour la foi, comme Jésus a utilisé des paraboles que tout le monde pouvait comprendre. Je pense que le sport peut être une nouvelle forme de parabole pour parler de la foi aux gens. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci Anne-Marie Hetzmüller, merci Guillaume Géanin, merci Dimitri Samen de nous avoir rejoints. La semaine prochaine, dans Présence protestante, on retrouve un documentaire en collaboration avec le Jour du Seigneur qui s'appelle La Visite. Et on est dans un univers à la fois différent et très proche, celui de l'aumônerie aux prisons. Johan, peut-être un dernier mot pour conclure ? Bien sûr, Christophe. La plus belle des réussites est sans doute celle d'une vie, la sienne, à la fois pleinement ancrée dans le présent et portée vers le bon côté de l'éternité. Quand les lumières s'éteignent, quand le bruit ambiant cesse, c'est cette paix intérieure qui reflète un bonheur qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'atmosphère environnante et encore moins de la perception que je pourrais avoir de moi-même en fonction de ce que je fais, de ce que je dis ou de ce que je pense. Bien plus qu'une émotion passagère, ce qui compte en définitive, c'est de croire sans relâche en ces trois piliers du christianisme que sont la foi en Christ, l'amour pour les gens et l'espérance de la vie éternelle qui débute finalement déjà sur terre. Au revoir. Au revoir.